À Paris, vous vous rappelez de la visite somptuaire, la tente bédouine dans les jardins de la République. Il a reçu 500 000 euros pour l'achat d'un appartement, dont la justice dit aujourd'hui que c'est en fait de l'argent lié à la Libye. Ah bah comme ça ils sont bien, comme ça ils sont bien. Allez, salut les amis, c'est Ami Rouge, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux, très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, bien évidemment qu'on va parler de l'affaire Sarkozy, de l'affaire Kadhafi, entre différents rebondissements, des affaires Pygmalion, des affaires Kadhafi, soupçon de financement occulte, présumé coupable, présumé innocent, campagne présidentielle. Et là, donc rebondissement, on apprend ce matin que Nicolas Sarkozy est mis en examen officiellement pour association de malfaiteurs. Donc c'est vrai qu'on est sur des sommes très importantes et qui viennent nous rappeler que les sommes affichées en façade pour le coût des campagnes présidentielles, et c'est aussi ce que nous a montré l'affaire Pygmalion, qui est pour une campagne L de 2012, n'est que très rarement le reflet de la réalité. On parle souvent de l'affaire du financement de la campagne électorale de M. Sarkozy, c'est évidemment un point central de l'affaire, mais c'est aussi, au regard du dossier judiciaire, une affaire d'enrichissement personnel. M. Claude Guéant, 3 mois après la visite de Mouammar Kadhafi à Paris, vous vous rappelez de la visite somptuaire en décembre 2007, la tente bédouine dans les jardins de la République, il a reçu 500 000 euros pour l'achat d'un appartement, dont la justice dit aujourd'hui que c'est en fait de l'argent lié à la Libye. Et notamment un intermédiaire qui est Alexandre Jory et qui n'a rien à voir avec les tableaux qu'il a dit avoir vendus. La justice dit que cette vente est fictive et que les tableaux, il ne les a jamais eus. En quelque sorte, c'était un alibi pour maquiller l'origine véritable de cet argent. Ça, c'est pour s'acheter un appartement à titre personnel. Mais d'après la Cour d'appel de Paris, qui en fin septembre a validé l'intégralité de l'enquête, ils ont bien écrit noir sur blanc que ces versements entrent dans le pacte de corruption. Je cite la Cour d'appel, qui a été scellé par M. Sarkozy et M. Kadhafi dès 2005. De mouvements financiers, on parle de corruption d'État, on parle d'enrichissement personnel et de financement politique. Je répète, Nicolas Sarkozy est officiellement mis en examen ce jour pour association de malfaiteurs. C'est la première fois dans toute l'histoire de France, tout simplement, depuis la 4e République. Merci. Qu'un président est mis en examen, qu'un ancien président est mis en examen pour association de malfaiteurs. Casse-toi là. C'est en rapport bien évidemment avec l'affaire Kadhafi, mais on nous informe également qu'il a été prouvé par la justice qu'il y avait eu enrichissement apparemment personnel de différents protagonistes, notamment M. Guéant, ancien ministre de l'Intérieur, comme quoi vous voyez, même ceux qui se croient intouchables finalement finissent tôt ou tard par tomber. Et les dictateurs mourront, et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Cette histoire, cette affaire a rebondi le lendemain, je vous le rappelle, de la perquisition de différents cabinets ministériels de Buzyn, Véran, Édouard Philippe et également l'ancienne porte-parole du gouvernement de la République En Marche, Sibeth Ndiaye. Il y a, comme qui dirait, un vent de fraîcheur sur la justice française. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, mon opinion, c'est qu'il y a, comme qui dirait, un vent de fraîcheur. Alors, pour aller un peu plus loin, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, les masques finissent quand même par tomber, et la justice qui, a priori, était entravée, en tout cas on peut le penser, à l'époque des faits ou sur un passé proche des faits, eh bien aujourd'hui, elles se sont libérées, on peut en tout cas le penser, d'investiguer, de convoquer. Je vous rappelle que Nicolas Sarkozy aurait passé 3 jours complets devant le juge d'instruction avant que ce juge d'instruction ne décide ce matin de le mettre en examen. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on est mis en examen, c'est qu'on est en prison, préventive, mais on est en prison la plupart du temps, sauf si on paye une caution. Tout ça pour vous dire que ça sent quand même le retour de flamme pour certaines personnes qui se croyaient intouchables. Alors bien évidemment, la présomption d'innocence, ça c'est certain, et donc on clame haut et fort son innocence. Je vais me battre pour la justice. Ça me fait penser à une autre histoire aussi, qui est d'un certain François Fillon, qui criait au complot de l'État. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas perdre espoir. La justice finit tôt ou tard par tomber et par s'exercer.
Bon, le problème, c'est qu'il faut une dizaine d'années, ou voire une quinzaine d'années pour les hauts responsables avant qu'ils soient jugés. Mais ça finit quand même par arriver. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Mieux vaut tard que jamais, si c'est le cas. Si c'est le cas. Et donc voilà, tout ça pour vous dire, voilà, moi je me félicite que la justice aboutisse, qu'elle ne soit pas entravée aujourd'hui et qu'elle aille jusqu'au bout de ses investigations. Et donc on va écouter une personne, la proche de l'enquête, qui confirme que d'une part Claude Guéant a bien été effectivement condamné pour enrichissement personnel, les fameux 500 000 euros, vous vous rappelez, qui soi-disant provenaient d'une vente de tableaux dont on ne sait pas où. Bah, en fait, non, la justice a bien prouvé qu'il n'y avait rien à voir avec une histoire de tableau fictif, puisque c'est leur mot à eux, hein, et on parle quand même de montage fictif de vente de tableaux, et qu'en fait, il a été prouvé que les 500 000 euros qui ont transité à Claude Guéant venaient de la Libye, sur son compte personnel, hein, je veux dire, pour qu'ensuite il s'achète un appartement. Donc vous voyez, toutes ces histoires-là, je les prends en exemple parce que ça doit nous ouvrir les yeux et vous ouvrir les yeux si peut-être vous êtes de passage sur cette chaîne, si peut-être vous ne me connaissez pas, et encore une fois mon nom importe peu, et si peut-être vous vous dites tiens encore une chaîne de complotistes, eh ben non. Parce que finalement, tu vois, à force de crier au complot, à force de dénoncer des choses qui nous semblent à nous irrégulières et illogiques, eh ben quand la justice passe, qu'est-ce qu'elle fait? Bing! Mise en examen pour association de malfaiteurs, d'un ancien président de la République française, quand même, je vous rappelle. Donc ça veut dire que quelque part, les gens qui croient au complot et qui demandent à ce qu'il y ait des enquêtes, finalement, quelquefois ont quand même raison, et preuve en est. Et preuve en est, preuve en est, preuve en est. Donc voilà. Ça, c'était pour rebondir et pour vous dire que, voilà, n'ayons pas honte, n'ayons pas à rougir de nos investigations, de nos doutes quant à la parole publique, parfois, et en tout cas quant à notre défiance ou notre méfiance quant à la parole publique, parce que la parole publique, c'est pas la parole du bon Dieu. Hein. On a quand même le droit de mettre en doute certaines paroles publiques et de demander des preuves, ou tout au moins des éclaircissements ou des explications. Voilà. Et donc, à chaque fois qu'il y a une parole publique qui nous est annoncée, qui nous est redescendue, et qu'on ne la comprend pas, ou bien qu'on a des doutes, il ne faut pas hésiter à le remettre en question et à demander à avoir une explication et, le cas échéant, des preuves. Voilà. Donc tu vois, moi on me traite souvent de complotiste, et j'en parlais de cette affaire il y a 4 ans, et les gens me disaient non mais Ami Rouge tu déconnes, jamais un président de la République ne va s'aventurer à faire des choses qui ne soient pas 100% légales et 100% traçables. Ben, preuve en est, c'est quand même aujourd'hui le procureur met Nicolas Sarkozy en examen pour, accrochez-vous bien, association de malfaiteurs. Association de malfaiteurs. On en est quand même là aujourd'hui. Donc, association de malfaiteurs, la dernière fois qu'il y a eu une mise en examen comme ça, je crois que c'était l'ancien baron de la drogue niçoise, un truc comme ça. Hein. Enfin bref, tu m'as compris. C'est pas de la calomnie, c'est simplement un rapprochement de chef d'inculpation. Donc, bien évidemment, hein, tu vas les voir maintenant, ils vont défiler. Oui, on va se battre pour la justice, on va se battre pour la vérité, on va se battre pour mon innocence. D'accord, très bien. Chacun dit ce qu'il veut. Mais le fait est qu'en général, je dis bien en général, hein, un juge d'instruction, après avoir entendu pendant 3 journées entières, j'ai bien dit 3 journées entières, dans son cabinet, un ex-président de la République, il ne met pas par hasard en examen. Je dis bien en général, je ne suis pas expert en loi, t'as vu, je ne suis pas maître Capello, lol, mais en général, c'est pas tellement fait par hasard, ce genre de truc-là. Donc voilà, la semaine se termine bien. Hein. Jeudi, perquisition dans les bureaux de messieurs Véran, Édouard Philippe, Agnès Buzyn et Sibeth Ndiaye. Vendredi, mise en examen de Nicolas Sarkozy pour association de malfaiteurs. Jamais 203. Qu'est-ce qu'on va voir demain? Est-ce qu'un certain... une certaine personne, tu sais, ex-ministre de l'Intérieur, est-ce qu'on pourrait pas avoir de ces nouvelles aussi au niveau de la justice? Ça serait bien. Il y en a pas mal qui le souhaiteraient d'ailleurs. Et je vous rappelle que la Cour pénale internationale est saisie du dossier, hein, pour violence aggravée sur les manifestants hein, pacifistes qui étaient les Gilets jaunes et les retraités, et les mamans et les papas qui défilaient avec les Gilets jaunes en 2018. Donc si demain on avait une troisième nouvelle de ce genre, avec une mise en examen d'un certain Casta Bip, tu vois, tu te rappelles, tu vois qui je veux dire? Celui qui aime bien danser en boîte de nuit là, avec des chemises à fleurs, tu vois? Celui qui habite dans le sud un petit peu là. Ben, ça serait bien, la semaine se terminerait bien. Hein. Voilà. Bon. Voilà ce que j'avais à vous dire les amis. Ben, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup, merci pour votre soutien, merci pour vos réabonnements et vos abonnements, ça fait plaisir. Tout le monde est bienvenu, je vous rappelle. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir plus de vidéos qui soient cette fois non censurées, sans publicité, avec des vidéos privées, des vidéos où on puisse parler plus librement de la politique, des magouilles, de l'actualité, n'hésitez pas à devenir membre résistant.
n'hésitez pas à devenir membre résistant pour vous aussi avoir accès à 100% des vidéos non censurées et sans aucune publicité. C'est juste en bas dans le bouton rejoindre. Allez, salut les amis, merci les amis et ciao les négociateurs.